Une atmosphère de grâce. Voici le titre de la prédication d'aujourd'hui. Parce que Ellen White, elle a dit, la grâce, c'est comme l'air qui nous entoure. Tout le monde peut la respirer. Cette grâce-là est disponible à tout individu qui vit sur cette terre. Le 26 septembre 1991, il s'est passé quelque chose d'étrange. 8 personnes aux États-Unis ont décidé d'entreprendre une expérience assez étonnante. Ils se sont confectionnés des salopettes bleues, revêtues de ces salopettes comme celles de la NASA. Ouais. Ils marchèrent fièrement dans la biosphère 2. Un écosystème autonome de 3 acres et 15. 3 acres. C'est assez grand. Voici la biosphère 2 aux États-Unis. Si vous voulez y aller voir ça, c'est encore là. Coupés du monde extérieur, ils espéraient y vivre 3 ans à l'intérieur de cet endroit. Biosphère 2 est une énorme structure d'acier et de verre dans le désert de l'Arizona. Ces 3 hectares devaient être entièrement fermés au monde, autosuffisants, avec une forêt tropicale contenant des arbres de 60 pieds, avec une montagne et une grosse chute à l'intérieur. Il y en a qui ont entendu parler de ça? C'est nouveau pour tout le monde? Les membres de l'équipe ont dépensé, tenez-vous bien, 250 millions de dollars pour ce projet. Les membres de cette équipe-là. Alors, vous pouvez dire que c'est du monde riche, qui ne savait pas trop quoi faire avec leur argent. On a décidé de faire un projet un peu étrange. Lisons vers Jésus, page 68. Un sage écrivain a dit: Dieu a entouré le monde d'une atmosphère de grâce aussi réelle que l'air que nous respirons. Cela signifie que tout le monde bénéficie de cette grâce aussi sûrement qu'il respire sa prochaine bouffée d'air. Quelqu'un a posé une question intéressante. Est-ce que la grâce nous programme à faire de bonnes œuvres? Est-ce qu'elle nous contrôle? Ou est-ce que notre volonté entre-t-elle en scène dans le processus? Dieu, il est vrai, il est tout-puissant. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire dans sa toute-puissance. Il ne peut pas forcer quelqu'un à croire en lui et à lui obéir. Amen. Et c'est ça l'agapé. C'est une caractéristique de l'agapé. Mais Dieu révèle sa grâce à tout être humain. Alors, qu'est-ce que la grâce? C'est Dieu qui traite chaque être humain comme s'il était juste, droit, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Assez étrange, la grâce. Paradoxal. Nous sommes injustes. C'est moi qui fais ça? On va mettre en arrière peut-être. Nous sommes pécheurs et Dieu nous traite comme si nous n'avions jamais péché. Et c'est vraiment fort. Et c'est ça la grâce. Il a agi ainsi depuis le commencement du monde parce que Christ est devenu notre second Adam, le nouveau chef
de la tête de la race humaine. À la tête de la race humaine. Et tout comme nous sommes tous un par nature, à cause de notre père Adam, nous sommes tous un en Adam, ayant tous une nature pécheresse. Alors maintenant, puisque le Christ est donné pour nous, le Père généreusement nous traite aimablement, tout comme il traite son propre Fils. Hey! C'est assez costaud, là. Autant il aime le Fils, autant il nous aime. Autant il veut le traiter Christ, autant il veut nous traiter pareil. En son nom, il nous a adoptés en lui. Comme si nous n'avions jamais péché. Extraordinaire cet agapé. Amen. Il n'agit pas comme notre beau-père ou comme un autre père, ou tant et si longtemps qu'on ne décide pas d'être à lui. Non, non. Même si on ne veut rien savoir de lui, il nous traite comme son fils. Et c'est ça la grâce. Étrange pour l'être humain. Voici sa grâce totalement imméritée. Est-ce qu'on la mérite? Absolument pas. Une faveur que nous ne méritons pas. Mais cette Amazing Grace, je ne sais pas si vous comprenez le chant Amazing Grace, je viens de m'apercevoir qu'il est le nouveau cantique Amazing Grace. 295 ou 93, rendu là. Amazing Grace, que nous force, et cette Amazing Grace ne nous force pas à être bons, et nous sommes libres de la rejeter. Et si on était obligé d'être comme Jésus, pour que Dieu nous traite comme lui, ça ne sera plus de la grâce. Nous pouvons choisir de la mériter, cette grâce, comme Ésaü a choisi de mépriser, pas mériter, mais mépriser. Nous pouvons mépriser cette grâce, comme Ésaü l'a méprisé, comme il a méprisé son droit d'aînesse. Vous vous rappelez son histoire? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Alors Ésaü a dit, moi, point d'aînesse, que ça va me servir. Le plant de lentilles, ça j'en ai besoin, puis c'est aujourd'hui que tu vas me le donner. Alors il mangea ce plat, et il but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse qui lui avait été donné. Comment? En grâce. Lisons aussi Hébreux 12, verset 16. Comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Ceux qui méprisent ce droit d'aînesse découvriront au jour du jugement qu'ils ont. Quoi? On voit ça dans Hébreux 10, verset 29. Qu'ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est du costaud. C'est presque aussi dramatique que l'Apocalypse 14, verset 9. Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'on marche par-dessus. Jésus, mais il était crucifié sur la croix. C'est comme si on marchait sur Jésus, qui est crucifié. Ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. Jésus est mort, son sang coule, puis on marche par-dessus. Par lequel il était sanctifié, par lequel nous sommes sanctifiés, et qui ont outragé l'esprit de la grâce. Alors c'est un outrage, on dit un outrage au tribunal, là, c'est un outrage à la grâce. Que de refuser ce droit d'aînesse qui nous est donné gratuitement. Cet esprit de grâce a été donné à chacun d'eux. On continue, je pense, c'est le... Non, c'est un autre. Dieu ne fait exception de personne.
Le droit d'aînesse leur a été donné et non pas offert. Il y a une différence entre je t'offre quelque chose et je te donne quelque chose. Si je te l'offre, c'est pas la grâce. C'est une offre. Tandis qu'un don, que tu le refuses ou tu ne le refuses pas, il t'est donné. Que tu refuses ou... Oui, c'est ça, tu ne refuses pas. Il t'est donné, il t'est à toi, et il te traite comme si tu l'avais, même si tu le refusais. Tandis qu'une offrande, on te traite différemment. Si tu refuses, tu vas aller en enfer, tu ne veux rien savoir de toi, c'est de faire partie de la gang que tu as voulu être. Si tu acceptes, tu es accueilli dans ma famille, et je vais te traiter comme mon fils. Pas comme ça, la grâce. La grâce, c'est un don. Tu es mon fils. Même si tu me méprises, même si tu veux rien savoir, celui-là, tu as le titre d'enfant de Dieu. Et c'est là la grosse différence du mot offre. Dieu a donné et non pas offert l'esprit de grâce. C'est un point important à saisir. Parce que j'ai entendu ça souvent chez nous, les adventistes, que le salut nous est offert. Mais non, il nous est donné. C'est toute une différence. Et c'est nous qui le rejetons volontairement, si l'on le rejette, mais il nous est donné et non pas offert. La grâce de Dieu est donnée à chaque homme, aussi vrai que l'atmosphère qui encercle le globe est donnée à chaque homme. Est-ce qu'on décide d'avoir cette grâce? Est-ce que c'est une offre? Veux-tu respirer à chaque fois que tu respires? Tu as pris la décision de dire, j'ai décidé de respirer, puis là, ok, je décide d'arrêter de respirer. On peut arriver, hein? Mais c'est un don. Même pour le pire criminel, il respire. La Sainte Seine enseigne que tout homme jouit de la vie physique. Car en mangeant sa nourriture quotidienne, il est nourri par le corps et le sang du Fils de Dieu. C'est grâce à sa mort, c'est pour ça qu'il y a une croix sur le pain, grâce à sa mort, parce qu'Ellen White, elle a dit dans un de ses volumes, quelque part, elle a dit, chaque pain que vous mangez, c'est une nourriture, en fait, c'est l'emblème de la nourriture, est étenté la croix de Christ. Ça veut dire que ce que tu manges là, c'est grâce à ce sacrifice-là que ça nous est donné aujourd'hui. Alors, c'est un des signes de la Sainte Seine que nous allons vivre la semaine prochaine. Elle enseigne que tout homme jouit de la vie physique, car en mangeant de sa nourriture quotidienne, il est nourri par le corps et le sang du Fils de Dieu. À la fin, les personnes perdues ne pourront pas accuser Dieu de ne pas leur avoir donné autant que ceux qui sont sauvés. En Christ, le droit d'aînesse à la vie éternelle a été donné à chaque enfant d'Adam. Soit que nous chérissons ce droit d'aînesse, que nous l'aimions, que nous le gardons dans notre cœur, ou soit que nous le méprisons et que nous le rejetons. C'est nous qui décidons. Et ça, Dieu n'a pas le pouvoir de le faire. Et ni encore moins de nous forcer. Si nous le chérissons et que nous l'aimons, alors nous croyons. C'est une démonstration de la foi. Et lorsque nous croyons, cette foi commence à faire son œuvre immédiatement. Mais pas sans notre consentement. La foi devient agissante parce que nous avons consenti.
Et si nous résistons, nous devenons incrédules. Par notre choix. Nous avons quelque chose à faire. Et voyez-vous ce que nous avons à faire? De faire? Faire de faire? Ou faire de croire? Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de choisir la grâce qui nous est donnée gratuitement, de l'être que Dieu veut que nous soyons. Le croyons-nous ce que nous sommes? Nous avons quelque chose à faire, bien oui, de choisir de recevoir cette expiation, atonement. C'est difficile à mettre en français, là. La traduction, c'est expiation, de choisir d'être un avec Dieu. Romains 5, verset 8, 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous, c'est qui ça? Toute l'humanité, pas juste les adventistes du 7e jour. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est bien vrai, c'est toute l'humanité ça, Christ est mort pour nous. Pour qui? Encore nous. Tous encore. Ne discerquons pas ce verset en essayant de croire que c'est juste pour les chrétiens. Ou c'est juste pour ceux qui acceptent. Parce qu'on remet la grâce comme une offrande. Ça fonctionne pour ceux qui acceptent, puis ça ne fonctionne pas pour ceux qui refusent. Non. La grâce, elle est donnée à tous et à tout pécheur. Parce que Christ est mort pour tous. Alors, à plus forte raison, on continue, à plus forte raison donc, maintenant que nous, qui c'est encore? Toute la race humaine, nous sommes justifiés. Vous entendez ça souvent chez les adventistes, que il y en a une part qui est justifiée, puis l'autre gang qui refuse. Non, ils ne sont pas justifiés. On l'est-tu justifié ou on ne l'est pas? On l'est tous. Toute l'humanité est justifiée. Hey, ça nous met au pied d'égal. Hein? Toute la gang. Il n'y a pas personne qui est plus haut que l'autre. On est tous justifiés par son sang. Et serons-nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le salut? Quand tu regardes ça, tu dis, ben, il est donné. Le salut, il est pour tout le monde. Celui qui est perdu, qu'est-ce qui arrive? C'est tout simplement qu'il n'a pas cru. Il a refusé, il a dit, non, non, Seigneur, ta grâce, c'est trop pour moi, j'en veux pas. Quand on voit ça, quand on saisit ça, que la grâce est effective et donnée à toute l'humanité, ben, si toute l'humanité aurait laissé la grâce faire son œuvre, ben, toute l'humanité serait rendue au ciel. Parce que la grâce n'était pas limitée. Elle était à tous. Tous les hommes étaient justifiés par son sang. Tous les hommes qui avaient laissé Jésus faire son œuvre seraient montés au paradis. C'est notre résistance à ce que Dieu a fait qui va nous faire perdre. La grâce de Dieu qui apporte le salut à tous les hommes est là comme l'air que nous respirons. Cette grâce nous enseigne à dire non à toutes les tentations de Satan. Le croyons-nous? Elle est assez puissante pour que l'on dise non à toute tentation de Satan. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les chrétiens seulement, tous ceux qui ont accepté Jésus seulement, tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Comment ça a été manifesté, cette grâce? En Jésus. Jésus a prouvé à l'humanité que la grâce est suffisante pour vivre une vie sans péché. Et nous pouvons la vivre aussi. Il est un exemple, un modèle pour chacun d'entre nous.
Non, la grâce ne force personne et ne contrôle personne, mais elle nous enseigne. Faisons le choix d'apprendre. Partout où il y a une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. C'est ça, sans doute, l'Apocalypse 14, verset 9, que de la mauvaise nouvelle, il y en a une bonne certain à travers ça. Et la bonne nouvelle est bien meilleure que la mauvaise. Comment je sais ça? Lisons Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus a prophétisé que ce monde deviendra comme au temps de Noé. Est-ce vrai? Matthieu 24, 38, 39. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, il y avait une arche qui nous était fournie. Quiconque qui croyait à la bonne nouvelle de la grâce, que toute l'humanité est justifiée, même si Jésus n'était pas encore mort, ça se savait, ça. Que toute l'humanité était justifiée en un Rédempteur à venir. C'est ce qu'enseignait Noé. Ben l'hiverne, on n'y croit pas ton affaire. À l'époque de Noé, il y avait une arche qui nous était fournie, et quiconque qui croyait à la bonne nouvelle pouvait entrer à l'intérieur et être en sécurité. Est-ce que c'était difficile? Ce qu'il y avait à faire, c'est de marcher, puis montrer la rampe là, puis être dedans. On n'est même pas obligé de forcer bien gros. C'est juste de le croire. Croire à Noé, puis dire, j'embarque avec toi. De même, aujourd'hui, Dieu nous fournit une arche où nous pouvons être en sécurité, où tous ceux qui croient en la bonne nouvelle peuvent y trouver un refuge. Cette arche est la communauté du peuple de Dieu dans son Église. La bouche, beaucoup de monde qui disent, moi, je ne vois pas à quoi ça sert que je fasse partie d'une Église. Ben chez nous, je fais ma chrétienté, puis je suis heureux. Il y a une arche ici, et son arche, c'est l'Église. Nous ne sommes pas laissés seuls. Ouvrons nos yeux de la foi. Il y en a d'autres qui partagent notre foi en Jésus. Il y en a d'autres aussi qui aiment la Bible. Il y en a d'autres qui répondent à l'appel de Dieu à se repentir. Il y en a d'autres qui voient que la grâce est là pour toute l'humanité. Ça ne vous tente pas de faire partie de cette gang-là? De rencontrer des gens qui pensent comme nous autres? De partager les expériences que chacun d'entre nous en a avec Dieu. Oui, nous trouverons des frères, nous trouverons des sœurs si notre cœur cherche humblement le Seigneur. Il y avait une fois un jeune pasteur qui venait de terminer son baccalauréat en théologie. Sincère, sérieux et intéressé par la prédication de la bonne nouvelle, à sa congrégation, il avait des questions et un sujet de préoccupation. Y a-t-il un danger de trop prêcher sur la croix? Ben, j'ai entendu ça. Richard a parlé de la croix, ça devient plate, là, je reviens ici 2 ans après, il parle encore de la croix, change de sujet, fait d'autres choses. Y a-t-il un danger de prêcher trop sur la croix? La grâce du Christ et son amour. Et ainsi perdre certain équilibre en ne prêchant pas aussi sur la loi, l'obéissance, le devoir. Alors ce pasteur-là, il se posait cette question-là. Peut-être qu'on est déséquilibré un peu, on est trop sur la grâce tout le temps. Là. On devenait comme les évangélistes, ou je sais pas trop, là, qui ont laissé tomber la loi. Il ne peut pas être pasteur, il, lui, ne veut pas être un pasteur
d'une congrégation paresseuse. Dieu a donné la grâce, maintenant vous n'avez plus rien à faire, vous retournez chez vous, vous êtes tous sauvés de toute façon. Ça sonne comme ça, qu'est-ce que j'ai dit, hein, n'est-ce pas? On dirait, hein? Et cette congrégation va profiter des avantages de la grâce à bon marché, et ainsi revêtir leur religion d'une mince couche de vernis, de l'amour, et on s'embrasse, on se serre fort, et d'une grâce qui couvre l'hypocrisie. En arrière, chez nous, ça... Mais dans tout le monde, on s'aime. Il a été encouragé à croire ce que la Bible dit. Voyons ce que la Bible dit. Romains 5, verset 20. Elle a dit, comme j'ai dit tantôt, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La grâce à bon marché est une contrefaçon du message subtil que Satan a inventé. Cette fausse grâce ne passe pas par l'expiation de Jésus-Christ. Je m'explique. Elle ne peut nous donner la victoire sur tous nos péchés parce que, dit-on, elle les couvre. Elle les couvre. Tu peux pécher, c'est pas grave, la grâce te couvre. Elle cache aux yeux de Dieu tes péchés. C'est ça, en fait, que Satan voulait, faire à croire à l'humanité. Nos problèmes, continue à pécher, c'est pas grave, la grâce te couvre. Et c'est pas ça ce que fait la grâce. Deuxième point. Si ce que dit Paul est la prédication de la croix et qu'elle est clairement présentée à une congrégation, la prédication de la croix, le péché et l'hypocrisie ne peuvent pas s'épanouir parmi eux parce que la grâce conquiert le péché et l'élimine de votre vie. Lorsqu'on enseigne clairement la puissance de la croix ou ce qui s'est passé à la croix, les gens ne peuvent pas se justifier en péchant. Parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus que la grâce a été partie à toute l'humanité. Alors quand tu as saisi, quand c'est bien expliqué ce qui s'est passé à la croix, la communauté ne se mettra pas à dire « Ah, pas de problème de péché ». Alors c'est pour expliquer à ce pasteur, il n'y a pas de danger de parler de la grâce continuellement. C'est la puissance qui va te donner la victoire sur le péché. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix, c'est ce que dit Paul, est une folie pour ceux qui périssent. Lui qui est incrédule, il trouve ça nounou. Mais pour nous qui sommes sauvés, façon de dire, elle est une puissance de Dieu. En fait, pour nous qui croyons, c'est une puissance parce que nous la vivons. Nous avons réalisé que cette grâce peut nous donner la victoire sur le péché. Et je nous souhaite de s'approprier, de laisser en fait Dieu, sa grâce, faire son œuvre en chacun d'entre nous. La puissance est dans l'Évangile elle-même, ou lui-même, un Évangile. Masculin. La puissance est dans l'Évangile lui-même et pas dans la loi. La loi amènera jamais quelqu'un à arrêter de pécher. Ne croyez pas qu'à force de faire quelque chose, on va amener qu'à l'aimer. J'ai déjà entendu ça. À force de venir à l'église, que j'aime pas des fois, il y en a, venir à l'église, ça devient plate de se lever le matin tout le temps. On va venir qu'à aimer ça. À force de... en tout cas, on parle de dîme, hein. À force de la donner, on n'a pas envie de la donner, là. On va venir qu'à aimer ça, hein, pas de problème, on va la donner, on va aimer ça même. Pensez-vous? Là, si vous réussissez, dites-moi votre secret. Parce que j'ai jamais réussi dans mon vieux temps.
dans le temps passé. Mais quand j'ai réalisé ce qui s'est passé à la croix, et quand j'ai réalisé son amour, j'ai vu toute une chose différente. J'ai vu la puissance de Dieu. Et là, j'ai dit, ben, hey, le cœur devient transformé en croyant à ce qui la bonne nouvelle, que toute l'humanité est justifiée en Jésus, et qu'on n'est pas meilleur que les autres, et que tout le monde peut acquérir ou réussir à avoir la puissance, avoir la victoire sur le péché. Et Paul dit à ce pasteur, ne doutez pas, pasteur. On voit ça dans Romains 6, versets 14-15. Car je n'ai point honte de l'Évangile. N'ayons pas honte de le dire au monde qu'on peut avoir la victoire sur le péché, même si on nous traite de perfectionnistes ou je ne sais pas trop quoi, là, les petits saints là, du groupe Agapé. Là, ouais. Ça va arriver. Ça va arriver. Ils vont nous dire, les autres, ils enseignent qu'on peut arrêter de pécher. Là. J'en ai vécu. Alors, n'ayons point honte de le dire, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je dis amen à ça. Oui. Quoi donc? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous? Maintenant que nous sommes sous la grâce, bonheur le total? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et non. Impossible. Lorsque nous sommes sous la grâce, c'est impossible de pécher. Et le croyons-le. Voici ce que dit Paul. Être sous la grâce est bien différent de ce que beaucoup de gens pensent. Cela signifie que vous êtes sous une nouvelle motivation qui vient d'un cœur qui apprécie ce que cela a coûté au Fils de Dieu de nous sauver de l'enfer même. C'est là où nous voyons la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ à la croix. Cette motivation est beaucoup plus forte que la motivation par la peur, que vous pouvez utiliser afin d'assaillir votre congrégation. Troisième point pour ce pasteur. Le pur, le vrai évangile n'est pas un équilibre parfait entre la loi et les œuvres. On a déjà entendu ça, hein? Un peu de grâce, un peu de loi, là. Un mélange des deux, c'est ça. C'est un message de foi qui fonctionne. Faith and works, ou bien non, faith that works. La foi et les œuvres, ça veut dire l'équilibre, ou la foi qui œuvre. Lequel qui est correct? Ben, c'est sûr. La foi qui croit à cette grâce et cette bonne nouvelle que Dieu nous a montrée aujourd'hui, elle va œuvrer. C'est ça que je dis, c'est impossible de faire que la grâce n'agisse pas. Combien de bonnes œuvres ce message peut produire, pensez-vous? Combien de bonnes œuvres l'Évangile peut produire? Infiniment plus que ce que le légalisme ne pourra jamais produire. N'ayons pas peur de prêcher le salut par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8, verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On a déjà compris ça. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Tout ça, c'est un don de Dieu. Même la foi. Hey, c'est extraordinaire. Tout ça vient de Dieu. Et comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui sont perdus si tout ça, ça devient de Dieu? Il y a un problème quelque part.
Il y a bien du monde qui ont dû dire, non, non, on ne veut pas rien savoir. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est point par les œuvres qu'on va être sauvé. Pourquoi? Pour pas qu'on se glorifie, parce que nous autres, on est bons. C'est ce qu'il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Le monde est-il en train de devenir un deuxième Sodome et Gomorrhe? Bien sûr. À la Pentecôte, Pierre a dit au peuple, sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez. Les parents craignant Dieu sont à juste titre préoccupés de l'avenir de leurs enfants. Ils grandissent dans une génération qui est sur une pente glissante. C'est vrai que ça nous préoccupe les enfants, parce que c'est eux qui vont prendre la place plus tard. On a des systèmes pour essayer de les tenir occupés, là, au lieu de viennent s'occuper du monde. C'est vrai que c'est inquiétant. Je pense à mes enfants aussi. Comment amener un enfant à décider de donner sa vie à Jésus? Ça, je pense que c'est le plus grand mystère pour un parent. Prier, tu ne vois pas de résultat pendant 20, 30 ans. Je sais, la prière. Les jeunes doivent faire face à des tentations très séduisantes que les parents n'ont jamais rencontrées quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont énormément plus de tentations que nous. Moi, je vois avec mon petit train, je n'étais pas sur Facebook. C'est loin de là. Twitter. Voici une autre traduction d'Actes 2, verset 40. Ah, il me manquait un bout. Là, ce que j'ai donné tantôt. Soyez sauvés de cette génération perverse. C'est plus clair ainsi, car nous ne pouvons nous sauver par nous-mêmes. Je ne sais pas ce qui est écrit dans notre Bible, en tout cas. J'ai pris la traduction d'une autre Bible. C'est plus clair, parce on ne peut se sauver par nous-mêmes, mais nous pouvons laisser le Sauveur nous sauver. Même aujourd'hui, les chrétiens sont en danger d'être trompés, nous dit Jésus. Il nous avertit que dans les derniers temps, les tentations seront si fortes au point de séduire, même si c'était possible, en tout cas s'il était possible, même les élus. Mais gloire à Dieu, les élus ne seront pas, en tout cas tentés de tomber, ils ne tomberont pas, ils vont être séduits. C'est une séduction. C'est une séduction. C'est un mot là qu'il faut peut-être apprendre par cœur, mais je l'oublie souvent. Nous sommes séduits par tout ce qui nous entoure. La mécanique aujourd'hui, en tout cas, c'est étonnant de voir comment les progrès se sont faits sur Internet depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Une des tromperies les plus dangereuses est la tentation de croire que la mauvaise nouvelle est plus forte que la bonne nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, ça veut dire que c'est impossible d'arrêter de pécher. C'est quoi la bonne? Oui, c'est possible d'arrêter de pécher. La mauvaise nouvelle, c'est quand Jésus va revenir, c'est là qu'on va arrêter de pécher, pas avant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut arrêter de pécher à partir d'aujourd'hui pour que Jésus revienne. C'est ça le mariage le mariage de l'agneau. Le mariage de l'agneau, c'est que Jésus veut voir son épouse arrêter de pécher. Et c'est ça le mariage. Parce qu'en haut, c'est les noces. C'est pas le mariage en haut. C'est ici le mariage. Et ça, on n'enseigne pas ça. Et les adventistes, on enseigne plutôt que le mariage est en haut. Que on peut faire le mariage avec une femme qui est arrêtée de pécher. On ne peut pas faire un mariage ici si on n'arrête pas de pécher. Donc c'est impossible d'arrêter de faire le mariage ici. C'est ce qu'on enseigne, ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'on ne peut pas arrêter de pécher, donc Dieu ne peut pas nous épouser. Ah, il va nous épouser quand on va monter au ciel, parce que là, c'est sûr qu'on va arrêter de pécher. Mais non, c'est pas ça que le message de 1888 enseigne. C'est que nous pouvons arrêter de pécher tout de suite, et c'est ça le mariage. En haut, c'est la fête.
Que Satan a plus de pouvoir, voici une autre tromperie, que Satan a plus de pouvoir que le Saint-Esprit. C'est précisément ce que Satan veut que le peuple chrétien croie. Si les chrétiens viennent à croire cela, il les a dans son piège. La vérité est que la bonne nouvelle est plus forte que la mauvaise nouvelle. Romains 5, verset 20. Car là où le péché a abondé, la grâce surabonde, on n'en sortira pas. Bien compris, le message de la croix du Christ est plus puissant que toutes les séductions du monde. Si vous en doutez, tournez votre regard encore une autre fois vers la croix. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment apprécié ce qui s'est passé là. Beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont spirituellement riches et qui n'ont besoin de rien n'ont pas bien regardé à la croix. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans l'étude de l'origine du péché. Mais l'étude sur l'élimination du péché, là, il y a toute une bonne nouvelle. La toute première page du Nouveau Testament déclare que Jésus est venu. Quoi faire? Sauver son peuple, ça veut dire délivrer son peuple, dans ses péchés. C'est bien écrit. De ses péchés. Et ça a tout un sens, là. Délivrer l'humanité de ses péchés, c'est pas délivrer l'humanité dans ses péchés. Dieu ne peut pas éliminer le péché de son univers avant qu'il soit enlevé du cœur humain. C'est là où le péché a pris racine. Le cœur humain est le dernier repère où le dragon du péché rôde. La racine du péché descend jusqu'à nos orteils. Peut-on avoir la victoire sur le péché? Est-ce que le péché peut être éliminé de nos vies? Le résultat de la grande controverse entre Christ et Satan dépend de votre réponse. Regardons ce que la Bible nous dit sur ce sujet. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est assez clair. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il n'est pas en train de couvrir là, le péché. Il est en train de vous dire, vous pouvez avoir la victoire sur le péché. Qui est le plus fort? Christ ou l'ange qui est tombé du ciel? Et ça arrivait par après. La lumière ou les ténèbres? Qui est le plus fort, la lumière ou les ténèbres? La ténèbre, c'est simplement la lumière qui est disparue. Alors, les diapos sont mis à l'envers là-dessus. Lequel est le plus fort, la lumière ou les ténèbres? Bon, c'est ça. Agapé ou la haine? Lequel est le plus fort? La vie ou la mort? La puissance de la résurrection du Père qui a ressuscité Jésus après 3 jours, ou la puissance de la mort qui tenait Jésus-Christ. On voit ça ici, captif dans le tombeau de Joseph. Et la grâce versus la dépendance. C'est la grâce. Lequel est le plus fort, la grâce abondante du Seigneur Jésus ou la puissance de nos habitudes et de nos dépendances? C'est une image d'une forme de dépendance là, que j'ai trouvée. De chacun de nous, Christ attend une réponse. Tous les êtres humains ont reçu cette grâce. On l'a vu dans Vers Jésus, page 68. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Ça, c'est bon. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes équilibrés, même si on nous traite de perfectionnistes.
Paul nous supplie de ne pas recevoir cette grâce en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et en d'autres mots, tous la reçoivent, mais peu l'apprécient et disent merci. Le Christ était une fois riche, mais il s'est fait pauvre. Cela ne signifie pas qu'il a temporairement mis de côté sa richesse, comme un millionnaire qui a vidé ses poches temporairement et ne peut même pas acheter un journal. Mais c'était pour l'éternité que le Christ a vidé son compte d'épargne céleste. Il est devenu si pauvre que sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus est devenu péché pour nous. Toute cette abnégation était pour que nous devenions, nous, riches. Pas de façon sporadique. Une fois de temps en temps, ça marche. Cela ne dit pas que nous deviendrons riches dans un avenir lointain. Mettons notre ceinture de sécurité lorsque nous contemplons ceci. J'ai pensé l'image. Ah, elle est là. La richesse du ciel est déposée comme un crédit dans votre compte. Vous pouvez écrire un chèque sur la totalité du montant. Alors, soyons heureux et reconnaissants. Amen.